Bonjour à tous et bienvenue, c'est Alex, préparateur physique et diététicien sur olympfit.fr et aujourd'hui nous allons à nouveau parler du squat. Et dans cette vidéo, nous allons voir comment la structure de votre bassin d'un point de vue osseux va avoir un impact direct sur la façon dont vous allez faire le squat. Donc ici, je suis en train de parler de l'écart des pieds, je suis en train de parler de l'orientation des orteils, de l'amplitude du mouvement, est-ce que vous allez pouvoir faire des squats complets ou pas, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Pour ceux qui ne me connaissent pas, sur la chaîne Olympfit, mon objectif est de vous transmettre mes connaissances dans le domaine de la préparation physique et de la diététique, avec beaucoup de vidéos autour de la musculation, des mouvements de prévention, de rééducation et aussi des vidéos autour de l'alimentation et de la nutrition du sportif. Donc si ce sont des choses qui vous intéressent, bien sûr, je vous invite à vous abonner. Un petit mot de remerciement comme d'habitude à Espace Forme Château d'Olonne d'avoir mis à disposition cette salle pour le tournage de cette vidéo, donc un grand merci à eux. Et si vous êtes dans les environs, bien sûr, je vous invite à venir visiter. Aujourd'hui, donc, nous allons voir comment la structure de votre bassin peut avoir un impact direct sur comment vous allez vous placer pour faire vos squats. Alors, il faut savoir que les squats, les soulevés de terre, tous les mouvements de triple extension, on a une triple flexion, cheville, genou, hanche, une triple extension aussi de ces mêmes articulations. Pour tous ces mouvements, il y a beaucoup de choses qui rentrent en jeu et qui vont faire que chaque mouvement va être unique aux caractéristiques spécifiques de chaque personne. Donc si vous prenez 10 personnes, vous leur demandez de faire un squat, vous allez obtenir 10 squats différents. Et ça, c'est quelque chose de tout à fait normal parce qu'on n'a pas tous les mêmes leviers osseux, on n'a pas tous la même morphologie, on n'a pas tous la même structure ostéo-articulaire. Donc par exemple, dans le squat, la position, l'écart de votre pied, la position des orteils, l'amplitude de votre mouvement va certainement dépendre de votre mobilité, notamment de la mobilité de la cheville par exemple, sur laquelle j'ai déjà fait une vidéo que je vous invite à regarder dans les fiches jointes, mais elle va aussi dépendre de la structure ostéo-articulaire de votre bassin et notamment de l'articulation coxo-fémorale. Et aujourd'hui, on va s'intéresser à cette articulation et je vais vous montrer quelques exercices tests qui vont vous aider à trouver la position dans laquelle vous pouvez faire un squat confortable, stable et fort. Mais avant de vous montrer ces deux exercices tests, j'aimerais juste vous expliquer rapidement en quoi la structure ostéo-articulaire de l'articulation coxo-fémorale va avoir un impact direct sur la façon dont vous allez faire votre squat. Prenons par exemple le fémur. Donc vous avez votre fémur qui est comme ceci, le col qui a un angle par rapport au fémur, plus cet angle est fermé, et plus vous allez avoir du mal à ouvrir les pieds et avoir un écart important. Donc les gens qui ont un col de fémur qui est à peu près à un angle proche d'un angle droit vont être beaucoup plus à l'aise avec les pieds serrés. Et contrairement, si vous avez un angle de fémur qui est un peu plus ouvert, vous allez pouvoir ouvrir un peu plus les pieds et avoir un squat qui est beaucoup plus confortable dans une position avec des pieds écartés. L'orientation aussi du col du fémur va avoir un impact direct sur comment vous allez vous placer. Est-ce qu'il est plus orienté vers l'avant ou est-ce qu'il est plus orienté vers l'arrière? Ce sont des choses qui vont avoir un impact direct sur la façon dont vous allez pouvoir écarter les pieds ou alors faire un squat plutôt avec des pieds serrés. Pareil pour l'acétabulum, donc la fosse qui va venir accueillir le col de fémur. Elle peut aussi être orientée soit vers l'avant, soit vers l'arrière. Elle peut aussi être plus ou moins profonde. Donc si elle est très profonde, elle va limiter la flexion de la hanche. Et donc vous allez avoir du mal à faire des squats profonds. Si elle n'est pas très profonde, au contraire, vous allez avoir plus de facilité à faire des squats profonds sans arrondir le bas du dos. Donc vous voyez, il y a plein de choses qui rentrent en jeu d'un point de vue ostéo-articulaire qui n'ont rien à voir avec la mobilité. Donc ici, on n'est pas en train de parler des tissus mous, de la flexibilité des muscles, de la souplesse des ligaments ou de la capsule ligamentaire. Alors bien sûr, vous ne pouvez pas savoir quelle est la forme de votre bassin, sauf si vous faites un scanner. Mais ici, le but, c'est, à travers de quelques petits exercices tests, d'essayer de savoir dans quelle position vous avez le plus d'amplitude possible et dans quelle position vous allez pouvoir vous placer pour avoir un squat, comme je vous l'avais déjà dit, stable, confortable et fort. Pour le premier exercice qu'on va voir ensemble, donc je suis allongé sur le dos, je vais prendre la jambe. Ici le but, ça va être de manipuler la flexion de la hanche et de voir dans quelle position j'ai la flexion la plus importante. Par exemple, si je prends le genou directement dans l'axe de l'épaule et que je le tire vers moi pour faire une flexion, tout en gardant bien sûr le bas du dos en contact avec le sol, en respectant la lordose lombaire. Donc ici, je ne veux pas arrondir le bas du dos et écraser le bas du dos contre le tapis. Je ne veux pas lever les fesses non plus. Donc je veux garder une position neutre au niveau du rachis. Je prends le genou, je le tire vers moi et je sens qu'à partir de cette position, il a du mal à fléchir encore un peu plus. Donc j'ai du mal à le rapprocher de la poitrine. C'est-à-dire que dans cette position, ma flexion de hanche est limitée. Donc si je veux faire un squat, j'ai intérêt à ouvrir un peu plus le genou. Et vous allez voir que si j'ouvre un peu plus le genou,
hop, je vais pouvoir descendre un peu plus. Donc j'ai une flexion qui est plus importante dans cette position que dans cette position. J'espère que vous arrivez à bien voir sur la caméra. Donc ici, j'ai une flexion qui est limitée. Si j'ouvre un peu plus le genou, hop, je gagne un peu plus en flexion. D'accord? Donc le but pour vous, ça va être d'expérimenter avec plusieurs écarts possibles du genou et de voir dans quelle position vous avez la flexion de la hanche la plus importante. Bien sûr, tout en gardant un rachis neutre. Généralement, pour la plupart des gens, on a une meilleure flexion avec les genoux un peu plus écartés, comme ceci, un peu plus large que la largeur des épaules. Et vous allez voir que dans cette position, vous allez pouvoir avoir une flexion de hanche qui est un peu plus importante que si vous avez les genoux directement dans l'axe de l'épaule, ou si vous avez les genoux vraiment très écartés, vous allez aussi perdre en flexion. Alors bien sûr, quand vous testez un côté, vous allez aussi tester l'autre. Normalement, ça doit être symétrique. Quand vous trouvez cette position, cet écart du genou qui va vous permettre d'avoir la meilleure flexion possible au niveau de la hanche, tout en gardant un rachis neutre, c'est-à-dire que quand vous allez faire vos squats, vous allez essayer de retrouver cette même position au niveau de l'écart des genoux. D'accord? Mais nous allons voir un autre exercice qui va vous permettre d'avoir une idée un peu plus précise de la position qu'il va falloir adopter lors de vos squats. Tant qu'on est dans cette position, on va pouvoir aussi tester la rotation externe et la rotation interne. Alors, si je prends le pied et que je le ramène vers moi, comme ceci, je suis en train de tester la rotation externe du fémur, bien sûr. Et donc, si j'ai une bonne rotation externe, donc au minimum 45 degrés, c'est suffisant pour faire les squats. Et si j'ai une très bonne rotation externe et une rotation interne qui est un peu plus limitée, comme c'est mon cas à moi par exemple, c'est-à-dire qu'au niveau de la position de mes orteils, je vais être beaucoup plus à l'aise avec une position des orteils un peu plus écartée que les orteils droits vers l'avant. D'accord? Et c'est exactement comme ça que je fais mes squats. Si au contraire vous avez une bonne rotation interne, donc à peu près 30 degrés de rotation interne, et que vous êtes un peu plus limité en rotation externe, ça veut dire que vous allez être plus à l'aise avec les pieds pointés droit vers l'avant qu'avec les pieds écartés. Alors pour ce deuxième exercice, je vais être à genoux et je vais commencer par un écart des genoux qui est à peu près égal à la largeur des épaules. Je vais me mettre sur les coudes et ici le but ça va être de garder le dos toujours dans une position neutre, donc je ne veux pas basculer le bassin en rétroversion et perdre la lordose lombaire et arrondir le bas du dos. Donc je garde le dos en position neutre, donc je maintiens un gainage, les pieds dans l'axe des genoux, donc je ne veux pas que les pieds soient vers l'intérieur ni vers l'extérieur, dans l'axe des genoux pour commencer, les genoux écart épaule et à partir de là, je vais pousser vers l'arrière et je vais voir à quel moment je perds la position du bas du dos et j'arrondis la colonne lombaire. Alors bien sûr ici le but encore une fois ça va être d'expérimenter avec plusieurs écarts possibles des genoux et voir lequel vous permet de descendre le plus bas possible sans perdre votre gainage et arrondir le bas du dos. Donc moi ici je fais exprès d'arrondir le bas du dos, c'est juste pour vous montrer. Mais vous n'allez pas faire ça. Votre but ça va être de rester le plus droit possible au niveau du dos, de rester bien gainé et de trouver la position des genoux qui vous permet de descendre le plus bas possible sans arrondir le bas du dos et aussi sans ressentir une sensation désagréable de pincement à l'avant de la hanche. Donc vous allez expérimenter avec plusieurs écarts de genoux. Le mieux c'est de reprendre l'écart qui vous a permis au premier test d'avoir la meilleure flexibilité et la meilleure amplitude de mouvement au niveau de la flexion de la hanche. Donc vous retrouvez cet écart de genou qui vous a permis d'avoir la meilleure flexion de la hanche au premier test. Et ici vous allez essayer d'affiner un peu en bougeant les pieds un peu plus vers l'intérieur ou un peu plus vers l'extérieur. Et vous allez voir que, par exemple pour moi, si j'écarte un peu plus les pieds, je vais être encore plus limité, alors que si je ramène les pieds l'un vers l'autre, je vais avoir un peu plus de marge et je vais pouvoir descendre un peu plus bas tout en gardant le dos bien placé. Donc encore une fois, n'hésitez pas à expérimenter avec plusieurs écarts possibles des genoux et quand vous trouvez l'écart qui vous permet de descendre le plus bas possible en gardant un dos bien droit, vous allez expérimenter cette fois-ci avec plusieurs positions possibles des pieds pour voir si vous arrivez encore à gagner un peu plus en confort, à gagner un peu plus en amplitude. Et quand vous trouvez la combinaison qui vous convient le mieux, il faut alors passer en position de squat et voir ce que ça donne quand vous avez les pieds au sol. Une fois que vous avez trouvé la position qui vous convient le mieux, dans laquelle vous avez une bonne amplitude du mouvement, vous allez pousser les fesses vers l'arrière, vous allez garder les genoux à leur place, vous mettez les mains au sol, vous allez prendre appui sur l'avant du pied et vous allez pousser pour vous retrouver dans cette position de squat.
D'accord? Vous allez peut-être avoir besoin de prendre un poids pour rester en équilibre. D'accord? Donc n'hésitez pas si vous en avez besoin. Sinon, vous restez dans cette position. Et ici, le but, bien sûr, ça va être d'affiner un peu plus et de voir si vous êtes confortable. Ici, il faut que vous écartiez un peu plus les orteils, les talons. S'il faut pousser un peu plus les genoux vers l'extérieur, vous n'hésitez pas d'expérimenter, de vous mettre debout, de redescendre en position de squat et d'affiner un peu cette position pour trouver celle dans laquelle, encore une fois, vous êtes le plus confortable, le plus stable et le plus fort possible. Et donc nous arrivons à la fin de cette vidéo. Si vous avez des questions ou des remarques, bien sûr, je vous invite à les laisser dans les commentaires. Aimez et partagez pour en faire profiter le plus de gens possible et pour m'aider aussi à faire connaître la chaîne Olympefit. Et sur ce, je vous dis à très bientôt dans une très prochaine vidéo.